Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo, ça sera certainement un montage de plusieurs jours. Donc déjà, voilà, pour ceux et celles qui ont constaté, j'ai coupé mes cheveux. Donc la nuit du 30... Enfin non, la nuit du... Enfin ouais, on était le 30 en fait, il était 6 h du matin ou 5 h, j'ai coupé mes cheveux. Donc il faut savoir que, voilà, on voit déjà que je les ai mal coupés parce qu'il y a encore des traces. Donc il m'arrivait, voilà, je les ai super mal coupés. En fait, il m'arrivait à là, avant il m'arrivait à là, et en fait il y a encore des traces. Mais sinon de base, en vrai, il m'arrive, si je recoupe bien les fourches là, voilà, il m'arrive à là. Actuellement mes cheveux m'arrivent à là. Voilà, mais du coup comme j'ai mal coupé, ça me fait des mèches plus grandes. Bref, c'est pas très grave. Pour les personnes qui se reconnaîtront, en tout cas les femmes du moins, je sais que parfois en fait on ressent le besoin de se couper les cheveux. Alors il y en a qui diront que c'est pour un nouveau départ, il y en a qui diront que c'est pour qu'ils repoussent plus vite, il y en a qui diront que c'est pour des raisons personnelles ou autres. Bref, quelle que soit la raison, moi mon rêve personnellement ça a toujours été d'avoir les cheveux qui m'arrivaient jusqu'aux fesses comme quand j'étais petite. Mais en fait à chaque fois qu'ils arrivent vraiment à ça du bas de mon dos, bah en fait ils sont tout fourchus et tout, donc je me dis que ça sert à rien et je les coupe. Mais généralement je les coupe jamais aussi courts. Genre là, je vous promets que c'est parce que je les ai mal coupés, mais ils m'arrivent à là mes cheveux. Et quand vous les verrez bouclés, du coup certainement dans les prochaines vidéos, vu que ce sera un montage, en gros ça va remonter jusqu'à là. Donc j'aurai les cheveux vraiment courts. Mais je me suis habituée à cette idée-là. Avant, je pouvais pas me voir. En fait, pour moi, avant, mes cheveux, c'était trop ma couronne. C'était trop un terme de beauté d'avoir les cheveux longs. Et en fait, plus je grandis, bizarre, plus en fait, je les veux courts. Enfin, je les veux pas courts, genre super courts, mais je les veux en mode carré ou en mode plus petit que le carré. Bref, passons. J'ai fait une introspection où je parlais de mes cheveux. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Moi, je vous fais cette vidéo, ça va mieux. Mais ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout il y a quelques temps. Pour être honnête avec vous, ça n'allait pas du tout. Depuis presque une semaine, là, ça n'allait pas du tout. Je faisais beaucoup de crises de down. Donc pour ceux qui savent ce que c'est des phases où je parle à personne, du m'isole, j'ai l'impression que je suis nulle, que ma vie elle vaut rien, j'ai des tas de pensées négatives qui viennent. Ça peut être déclenché par des choses, des paroles. Oh là, je flouterai ce passage où on voit ma jambe. Ça peut être, oui voilà, donc déclenché par des paroles, ça peut être déclenché par plein de choses. Et moi, c'est vraiment le comportement de plusieurs personnes qui ont déclenché du coup ces crises de down. Mais je leur rejette pas la pierre dessus parce qu'on est chacun maître de nos émotions. Et comme je vous ai dit, moi, je fais vraiment un travail au niveau de mes émotions. Du moins, j'essaye. Donc c'est vrai que parfois, j'ai encore du mal à les gérer et j'ai juste envie de parler à la personne pendant une semaine en fait. Genre vraiment c'est juste plus fort que moi, je reste dans mon lit. Je vous encourage vraiment à vous renseigner sur le sujet, quelles que soient vos croyances, parce que c'est pas parce que vous croyez par exemple en Dieu que ça veut dire que vous pouvez pas avoir des problèmes de santé psychique, mentale et en plus physique. Puisque je vois pas pourquoi il y aurait des personnes qui croiraient en l'existence d'un dieu ou qui seraient dans tout ce qui est la spiritualité, qui diraient que la maladie physique existe mais que la maladie psychique n'existe pas, parce qu'une dépression ça existe, des troubles du comportement ça existe, et ça même quand on est dans la foi, même quand on a Dieu, et Dieu veut nous aider justement à faire un travail en introspection, comme je le dis, toujours accompagné de professionnels. En tout cas c'est mon avis,
Et voilà, donc voilà, je sais que je gère mieux mes crises qu'avant, qu'il y a plein de sujets qui me... Il y a plein de sujets qui me font douter. Il y a plein de sujets qui me font douter. Vous savez, parfois, en fait, on est humain, donc on va toujours avoir un moment où on va douter. On va douter de soi. Parfois, j'ai douté, je me suis dit que cette chaîne, elle servait à rien, que j'étais pas légitime de le faire, que ce que je disais, ça avait pas d'importance. Parfois, j'ai juste envie de vous faire des vidéos où je me filme en train de faire du vélo et je vous montre la nature. Parfois, je me dis, mais Maëva, enfin, tout le monde s'en fiche. Et en fait, je me dis que je dois m'écouter, que je dois penser à moi et que je dois pas m'empêcher de vous parler parce que je vais pas bien ou quoi. Genre, je dois juste être moi-même. Donc bref, fin du blabla. Comme je vous ai dit, moi je fais souvent mes mots de reconnaissance, de gratitude, etc. dans des bouteilles que je peins. Donc je vous l'avais déjà montré, mais je vais le refaire. Donc j'ai celle-ci, je vous les sors pas toutes parce qu'après il faut que je me rebaisse et j'ai trop la flemme. Voilà, j'ai aussi des cartons, des boîtes, enfin bref, j'en ai plein. J'ai des cahiers aussi où j'écris mes notes de gratitude. Et en fait là du coup, comme j'avais plus rien, et je voulais pas peindre un verre, j'ai vidé une boîte que j'utilisais pas et j'ai mis un bout de papier cadeau et en gros dedans je vais écrire mes prières, mes trucs de reconnaissance, mes trucs de gratitude et tout. Et voilà, je vais le remplir de choses qui me touchent. Si par exemple je vais en forêt, je vois une jolie fleur, bah je la prendrai, enfin je vais pas l'arracher, mais vous avez compris, genre une feuille qui est devant moi, bah, je vais la prendre, un caillou ou un truc qui, je sais pas, à un moment je collectionnais les pommes de pin, donc ça peut sembler super bizarre, mais comme je vous ai montré la dernière fois, des galets, des plumes, mais pas des plumes dégoûtantes, hein, des plumes, par exemple, des plumes blanches, des plumes, bon bref. Là vous commencez à vous dire, oh là, elle est trop bizarre celle-là. Mais bon, en tout cas, voilà. Je sais que ce mois de janvier est un mois compliqué pour beaucoup de personnes. De ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, le mois de janvier a été un mois où beaucoup de personnes ont été dans des épreuves incroyables. Et franchement, si c'est votre cas, je tiens à vous tirer mon chapeau et à vous dire, vous êtes encore là, donc soyez fiers de vous. Moi, ça a été un mois qui a très bien commencé par rapport à ma chaîne YouTube et tout, des nouvelles qu'on m'a dites et tout, j'étais super contente. Et à la fin, c'était un peu bancal parce que j'ai été déçue. J'ai été déçue, comme je vous l'ai dit, par rapport à certains comportements, certaines attitudes. Et je dis pas que je suis parfaite, loin de là. Moi aussi, je peux avoir des mauvais comportements. Mais voilà, j'ai été déçue de... Ça m'a fait ressortir, en fait, vraiment cette blessure de rejet. Et je sais que beaucoup de personnes l'ont. Ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié à plein de choses. Et en tout cas, l'univers, la vie... Dieu, en tout cas, ce que vous méritez, c'est d'en guérir et on n'en guérit pas en un jour. Mina, s'il te plaît, arrête! On n'en guérit pas en un jour, mais vous pouvez faire un travail sur vous pour... Par exemple, je vous dis un truc tout bête tout à l'heure, j'ai été vraiment confrontée à une situation, sans rentrer dans les détails, qui m'a mise hors de moi. Vraiment, ça m'a mis hors de moi. Et du coup, en temps normal, j'aurais vraiment... je vous dis la vérité, j'aurais été... fumer des trucs que je dois pas fumer ou certainement boire de l'alcool pour oublier ou je m'en serais pris à des gens par message ou en appel ou dans la rue sans raison puisqu'il y a ce côté impulsif. Mais comme je vous ai dit, grâce à Dieu, Dieu m'a beaucoup travaillé sur ça, donc je me suis calmée. Il y a un temps où du coup je gérais mes émotions de down en prenant beaucoup de médicaments, ce qui m'a valu une overdose, donc on va éviter de recommencer. Mais du coup tout à l'heure, ouais, j'étais en train de péter un plomb et tout, et je me suis dit, on va éviter d'abîmer le châle que ma mère m'a offert, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, bref. Du coup je suis sortie. J'en pouvais plus, je ne pouvais plus être chez moi enfermée, je n'en pouvais juste plus. J'étais en train de péter les plombs. Oui, mon t-shirt est à l'envers, c'est pas grave, c'est mon pyjama. Et du coup, je suis sortie, j'ai marché pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, j'ai mis mes écouteurs.
Et je voyais plein de joggers et tout, de personnes qui passaient. Et j'étais vraiment le visage serré, froid. Et en fait, plus je marchais, plus je sentais la tension qui partait. Et à un moment, je me suis même surprise à verser une larme. Alors que moi, je pleure jamais. Franchement, comme je vous l'ai dit, je déteste pleurer. C'est pas du tout le cas, mais quand on a grandi dans un environnement, comme je l'ai dit, un environnement, ça peut pas forcément être que la famille. Hein, ça peut être aussi l'entourage, les proches, les amis ou quoi. Où pleurer, c'est un peu considéré comme de la faiblesse. Ou en tout cas, c'est ce qu'on veut te faire croire. Ou sans... Ça se trouve, il y a des personnes, elles vous l'ont fait croire sans même le verbaliser. Hein, c'est juste que elles ont été confrontées à des choses et elles n'ont jamais pleuré devant vous. Donc vous vous dites, en fait, moi, je vis quelque chose de moins grave, donc je dois pas pleurer. Bref, et du coup, je pleure rarement. Vraiment, Dieu merci, je pleure rarement. Mais du coup, là, j'écoutais une musique et en fait, c'était vraiment un signe. C'était vraiment l'univers parce que j'étais allée dans une playlist. Il n'y avait aucune probabilité que cette musique, elle passe. Parce que c'était une playlist, justement, que je mets quand je suis énervée et je ne devrais pas le faire. Les chrétiens vont commencer à me dire non mais il faut pas écouter des musiques qui viennent pas de Dieu, Oui mais Dieu a inventé la musique, donc si tu veux écouter du jazz, du rock, du rap, tu peux. Après tout est permis mais tout n'est pas utile. Voilà, ça c'est la différence entre la religion et la croyance. C'est pas ne fais pas ça, c'est si tu le fais, bah assume les retombées en fait, mais préserve ton cœur. Bref, et du coup j'ai une playlist rap et je l'ai écoutée et en fait à un moment ça changeait tout seul et je me suis dit mais c'est une blague. En fait j'étais en train de marcher dans la nuit, du coup je pouvais pas regarder mon téléphone, j'avais mes écouteurs et je suis tombée sur une musique qui disait je sais que ça va pas mais ça va aller et tout. Je ressens la même chose, t'inquiète pas, je suis là, faut que tu restes forte et tout. Et je me rappelle même pas avoir mis ça dans ma playlist, mais je l'ai fait. Hein. Et c'était au moment où je regardais, j'avais les yeux mais complètement dans le... En fait j'avais les yeux dans le vide, il y avait des passants qui passaient mais je vous dis, je la regardais même pas. Il y avait même, quand je vous dis les animaux ils ressentent tout, il y a au moins 3 chiens qui sont venus. De base les chiens ils passent parce que c'est la forêt avec leur maître et tout, ils sont venus à côté de moi et ils m'ont regardé pour voir si j'allais bien. Genre vraiment, non là je vais passer pour une folle, je vous promets, ils se sont assis à côté de moi et m'ont regardé. Et en fait, c'était comme un signe de soutien en mode on est là. Ils m'ont pas fait de câlin et tout parce que j'avais vraiment le regard très froid et j'étais vraiment ailleurs. Mais j'ai vraiment senti qu'ils étaient là pour moi en fait. Et même, il y a un chien qui a attendu que je me lève pour me suivre alors qu'il y avait son maître qui l'appelait. Et en fait, c'est comme s'il disait à son maître, je veux pas interpréter le langage des animaux parce que c'est pas le cas, mais c'est comme s'il disait à son maître, oula, j'ai une mission là, elle va pas bien. Je la surveille, j'ai pas envie qu'elle fasse des bêtises. J'allais rien faire de ouf, mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti leur réconfort. Et comme je le dis, par rapport à mes chats, même si souvent vous les voyez, ils se battent et tout, mais en tout cas, parfois ils rigolent et parfois c'est juste parce que Lucky, il est petit, donc et puis il faut pas oublier l'histoire de Lucky. Pour ceux qui savent pas, Lucky est sorti de la rue, il avait une pneumonie, c'était un chat de la rue. Voilà, il se bagarrait tout le temps, etc. Bref, passons. Et du coup, ils le sentent. Parce que ces derniers jours, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, tout le temps, Lucky ou Mina, ils venaient et ils se collaient à moi. Ils dormaient à côté de moi. Il y a des jours où je restais dans mon lit, genre, pas des jours, mais des heures. En fait, quand je vais mal, souvent, je veux dormir. Et je dormais et je me réveillais, ils étaient là. Et ils me montraient qu'ils étaient présents en fait. Et ils me surveillent. Vraiment, les animaux, ils ont un... On me dit parfois que les animaux ont plus de cœur que les humains. C'est triste, mais parfois c'est vrai. Moi, je sais que quand j'étais dans des phases de vraiment très très hardcore, de down, genre il y a un an, quand j'étais dans ma salle de bain au sol en train de taper des crises, vraiment, j'en pouvais plus. J'étais allongée au sol, je regardais le ciel, je disais, mais en fait, Dieu, tu t'attends quoi de moi? La vie t'attend quoi de moi? Genre, à quoi je sers? Bref, je remettais tout en question. Il y avait mon chat, il y avait Mina. Il y avait Mina qui venait et qui s'asseyait à côté de moi et qui me regardait et je lui faisais des câlins. Et en fait, bah, ça m'apaisait et ça m'aidait à aller mieux. Enfin bref, passons. Donc les animaux peuvent vraiment être comme des petits anges qui veillent sur vous, qui c'est des boules d'amour
Et si la vie les a mis sur terre, c'est pas pour rien. Après, voilà, on peut pas domestiquer chaque... Enfin, si tu arrives à vivre avec un tigre et qui te réconforte, c'est cool, hein, mais personnellement, je pense qu'on peut pas domestiquer tous les animaux. Il y a des animaux qui sont pas faits pour être domestiqués. Et ça, ce n'est que mon avis, c'est que les rendre malheureux. Et c'est égoïste que de les garder chez soi. Par exemple, si tu élèves un lion chez toi ou un tigre, un bébé tigre, ouais, c'est bien et tout, mais quand il va grandir, tu vas faire comment? Tu peux mettre tes enfants en danger, le tigre, il aura pas d'espace pour bouger. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, je ne critique pas les choix de chacun et chacune, parce que dans ce cas-là, vous pourrez me dire, ouais, mais les chats, c'est pareil, de base, ils sont faits pour être dehors et tout, mais je trouve que tout ce qui est les chats, les chiens, les lapins et tout, c'est... Pour moi, c'est... Ils peuvent vivre en fait avec des humains. Mais tout ce qui est, même des oiseaux, hein, mais même si j'aime pas voir des oiseaux en cage, pour de vrai, je déteste ça. Mais tout ce qui est des animaux plus grands, on va dire plus des félins. Quand je vois des vidéos parfois de personnes qui sont très très riches avec des gros félins avec eux, et parfois les félins ils sont juste là dans un coin pour distraire les invités, ouais, je me dis pas ouf quoi. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Je veux pas avoir des débats ici. Vous êtes libre, c'est entre vous et votre conscience. Et puis voilà, vous et les animaux. Donc voilà. Donc pourquoi je disais ça? Ouais, donc du coup j'étais en down et du coup je suis sortie et après ça allait mieux. J'avais vraiment des pensées qui me disaient Maëva, tu sais quoi, tu vas pas bien? Bah va boire. Passe ta soirée à boire et à oublier et tout. Et par rapport à mon vécu, des choses que j'ai vécues, que j'ai vues, et même par éthique, même si franchement, je dis pas que je ne bois jamais, mais tout ce qui est se saouler, c'est très rare. Franchement, ça a dû arriver quelques fois quand j'étais en mode adolescence. Allez, 2 fois, j'ai dû vraiment être très très bourrée, ou 3, dans ma vie. Sinon, je déteste les gens qui sont bourrés et je me supporte pas en fait quand... Après, moi, je suis de bonne humeur, je suis joyeuse quand je suis bourrée, mais après... Enfin, j'aime pas, enfin, je suis dans des états pitoyables et ça... La dernière fois, je crois, j'avais bu et j'avais fait un Uno, j'avais fait n'importe quoi. Je me suis réveillée le lendemain, mon appartement, c'était n'importe quoi. Je me rappelais le 3/4 des choses qui s'étaient passées. Heureusement que j'avais fait des vidéos que j'avais pas publiées où je me filmais en train de chanter et tout. J'avais rien fait de mal en soi, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est pas la solution. Et en plus, déjà de 1, l'alcool ça fait grossir, de 2, c'est cher, et de 3, c'est pas la solution. Mais j'étais vraiment à ça d'aller boire. Et je me suis dit non Maëva, parce que demain tu vas te lever, demain ça sera un meilleur jour, demain tu vas prendre soin de toi, tu vas aller canaliser tes nerfs en allant faire du sport, en passant plus de temps dans la méditation, à écrire, à vider tes émotions, à parler à tes proches, à lire, à prendre du temps pour toi. On aura toujours des soucis dans la vie les amis. Là il y a Lucky qui est en train de me littéralement jouer avec moi. Viens dire bonjour à la caméra. Apparemment tu veux venir. On aura toujours des soucis dans la vie les amis, mais faut pas qu'on laisse ces soucis là nous tuer. Moi je sais que quand il m'arrive quelque chose vraiment que je supporte pas, je pète vraiment des plombs. Franchement je pète vraiment des plombs, et comme je vous ai dit, Dieu m'a changé. Mais après je me rappelle que la Bible dit, en tout cas pour les personnes qui croient en Dieu, que quelqu'un qui crie tout le temps, une femme querelleuse, une personne qui est tout le temps énervée, impulsive et tout, elle est pas sage en fait, tu vois. Genre, je dis pas que c'est facile hein, quand tu vis des choses et tu t'es énervé et tout, et que tu vis des injustices et que t'as juste envie de... T'es en colère quoi, ou que rien n'avance dans ta vie et tout, tu comprends pas, tu mets des projets en place, t'as l'impression que ça met du temps, ou t'as des jours où t'es juste en off quoi, il y a des gens qui vont te blesser, tu vas vivre des situations qui vont te mettre hors de toi ou quoi, tu vas prendre des nouvelles qui vont peut-être te rendre triste. Attendez, je vous sors Zouzou. Voilà, monsieur Zouzou veut se montrer à la caméra. Donc, mais ça va aller, comme je vous ai dit. À chaque jour suffit sa peine. Et il faut pas que vous restiez dans cet état de détresse trop longtemps. Parlez-en autour de vous, comme je vous le dis à chaque fois. Et ne vous empêchez pas
d'aller mal, mais comme je vous le dis à chaque fois, ne laissez pas cette tristesse bah, vous bouffer éternellement, quoi. C'est bon? T'as fini, là, de faire le zouave? Un message à transmettre? Parce que je ferai un montage, donc tu peux. C'est tout? Rien d'autre à dire? Un bisou? Ok, tu peux y aller. Bref, zouzou, quoi. Donc voilà les amis, donc là j'ai pris mes feuilles comme vous voyez, donc je vais écrire des sujets de prière, de gratitude, de reconnaissance. Je vais vider mon cœur et tout ça aussi pour vous dire, je vous encourager à prêter attention aussi, il fait n'importe quoi, mon Dieu Seigneur. Parce qu'il sent que je suis à ça, donc du coup il fait n'importe quoi, bref. Je l'appelle Zouzou Dragon moi, puisque c'est un dragon, ce chat c'est un dragon. Bref, mais c'est parce qu'il est petit, il veut jouer et il faut que j'apprenne à jouer en fait avec lui. Parce que c'est un bébé. Je joue parfois avec lui, mais j'ai pas la patience de jouer 4 heures avec lui. Sauf que ben, peut-être que Dieu va m'apprendre la patience hein, à travers lui. De toute façon, ça c'est sûr. Pour ceux qui ont des chats, vous savez très bien. Parfois, oh là là, je me rappelle une fois, j'étais allée dans la salle de bain. C'est pas, je vois tous mes cotons-tiges par terre. C'était Mina, elle avait joué avec tous les cotons-tiges. Bref, passons. Donc voilà, donc coupage de cheveux, pétage de plomb, mais en mode j'ai eu des petits signes de la vie, de l'univers, de Dieu, en mode t'inquiète, on est avec toi, par la musique, par rapport aux animaux, par rapport au fait que là je trouve la force de vous faire des vidéos, de me prendre un temps pour moi où je vais lire, je vais me reposer. Lucky, s'il te plaît, arrête, t'es chiant là. Et je ferai la suite certainement demain ou après-demain. Si j'ai l'occasion d'aller en forêt, je le ferai. Je suis contente parce que j'ai fini tous les livres que j'avais empruntés à la médiathèque. Donc je vais pouvoir aller en emprunter d'autres. Et ça, c'est cool. Et voilà. Rien de ouf à vous dire. Vraiment, je suis désolée. Ça peut paraître nul comme vidéo, mais comme je vous l'ai dit, il y aura le montage. Donc voilà. Attendez, je vais vous faire un message. Je vais vous faire un petit message. Avant de couper la vidéo. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ouvrir votre esprit. À ne pas vous dire « Ah, cette personne, elle est différente de moi, elle pense pas comme moi, donc c'est pas quelqu'un de bien ou je dois pas lui parler ou l'avoir dans ma vie. » Soyez ouverts d'esprit. Mettez pas les gens dans des cases. Vraiment. L'amour, le vrai, c'est pas mettre des gens dans les cases. C'est, encore une fois, tu peux rester avec des personnes qui n'ont pas le même avis que toi, qui ne pensent pas comme toi. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'elles font, ce qu'elles pratiquent, mais ça peut quand même être des sources d'inspiration pour toi. Et tu peux être en lien avec elles. Après, c'est juste à toi de discerner et de te protéger, de protéger ton cœur. Et en fait, si tu sens que c'est bizarre et que tu n'as pas la paix, de mettre tes distances. Bref, je finirai par ça. J'ai écrit « Je vous aime et Dieu vous aime encore plus ». Les amis, je vous laisse parce que j'ai un énorme livre à lire de 500 pages et des prières à faire. Je vous fais des bisous et je vous dis certainement à demain. En tout cas, là, on voit sur cette photo, j'avais les cheveux un peu plus longs, je les avais lissés, genre ils m'arrivaient à là. C'était il y a genre 3 mois, 2 mois. Et encore bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux personnes qui viennent, qui me racontent leurs témoignages. Merci aux personnes aussi qui viennent. Il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Et c'est pas grave, tant que ça peut vous parler, bah tant mieux. Si vous voulez, n'hésitez pas à partager. Et prenez du temps pour vous. Vraiment, prenez du temps pour vous. Et si vous ressentez le besoin, les filles, les garçons, bref, qui que vous soyez, coupez vos cheveux, aérez ou allez au coiffeur, prenez soin de vous. Là, vous voyez, j'avais fait mes faux ongles et vous avez constaté que j'ai refait mon vernis. J'en pouvais plus. Franchement, hier, je pétais un plomb. Je regardais mes doigts, je dis non, ça y est, j'en ai marre.
Là, en fait, j'étais pas dans une position où je pouvais aller me... Il n'y avait pas de rendez-vous pour aller me refaire ma pellicule, ma manicure et ma pédicure. Et de base, je faisais mes cils aussi, mais j'ai arrêté, bref. Retour au naturel. Pardon. Et du coup, je les ai refaits en fait. J'ai pris mon vernis et je l'ai fait. Et ça me fait trop plaisir juste d'avoir fait ça, je vous jure. Donc prenez du temps pour vous, faites des soins, prenez des bains chauds, allez au restaurant, regardez des séries, des reportages, des choses qu'il faut du bien appeler des amis. Et quand vous êtes seul, c'est ok. Prévenez juste vos proches, écoutez, là je me sens pas très bien, j'ai pas trop envie de parler, mais merci d'être à mes côtés, je t'aime et je te reparle très vite. J'ai juste besoin d'être dans ma bulle et passer du temps avec Dieu et avec vous-même. On est déjà à 26 minutes, donc pour pas que la vidéo elle dure 2 heures, vu que ça sera un montage, je m'arrête vraiment là. Je fais des bisous pour la 40e fois et je vous promets que je vais bientôt recharger mon micro. Il faut vraiment que je le fasse. En tout cas, j'espère que le mois de février sera un mois vraiment de réjouissance, de bonnes surprises et un mois où les limites seront mises et il y aura des choses qui auront été acquises au cours de ce mois et on apprend chaque jour et que si vous êtes reconfronté ou que on est reconfronté en février à des situations similaires à janvier qui ont pu nous mettre dans le bad, et ben de nous dire ok non, là ma limite c'est non. Pensez à soi en premier, tout en pour les personnes qui croient en Dieu, en allant chercher la face de Dieu et en demandant au Seigneur des conseils. Voilà, bon allez, salut, parce que ça va jamais s'arrêter, j'aime trop raconter ma vie. Aka, je vais sortir un podcast. Aka, je vais faire une chaîne télévisée. Aka, vous pouvez commenter. Allez, j'arrête. En plus, j'ai toujours pas fini mon thé. Je déteste boire le thé tiède, donc j'arrête vraiment. Les amis, du coup, c'est moi. Je pense qu'en fait, je ferai qu'une vidéo et le reste, ce sera pour plus tard. En fait, j'étais en train de... J'ai fini là d'écrire mes petits trucs de reconnaissance. Voilà, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Et en gros, j'aimerais vous partager quelque chose de mon livre et juste revenir sur le fait quand je dis que je déteste les personnes bourrées, c'est pas je déteste les personnes bourrées, je me réexplique parce que je pense qu'en vrai, j'aurais trop pas l'énergie de faire un montage. Même dans la vidéo où il y a Zouzou, si je le fais en tout cas, mais j'ai pas envie de couper le montage. Sachez que je n'ai rien contre les personnes qui sont ivres, c'est juste que ça me rappelle des traumas et j'aime pas les personnes qui ont l'alcool méchant, tu vois. C'est plus ça. Mais encore une fois, ce n'est pas un jugement, je n'ai rien contre les personnes qui sont... Parfois, je m'exprime mal, je déteste personne, j'aime tout le monde, c'est juste que... Vous voyez, là, ça commence à boucler. Ça commence à devenir court. Ah, vraiment, pardon. Mais voilà, sachez que j'aime tout le monde et que c'était pas une critique. Je m'excuse si ça vous a offensé. Parfois, j'ai des choses qui sont pas très réfléchies. Je suis humaine, donc pardonnez-moi. Regardez, il y a une citation du livre que je lis. Je vous partagerai peut-être le titre plus tard. Je sais pas encore parce que je sais que je risque de recevoir des messages en mode... bref. Qui dit « Le plus beau des voyages est celui qui mène à soi ». Je vous lis les passages qui m'ont interpellée. Pour l'instant, j'ai lu une 30aine de pages. Et après, la vidéo s'arrêtera sur ça. Et je ferai certainement une vidéo en février pour annoncer les meilleurs vœux. Et dans le sens les meilleurs vœux, annoncer un mois, proclamer des belles choses pour le mois de février et être sur un mood vraiment mieux. Ou peut-être là, j'aurais repris des forces. Je préfère des vidéos où je suis bien habillée, bien maquillée, bien apprêtée. Bref, où je prends encore mieux soin de moi, où je sors, je vous partage plus de choses. Mais pour l'instant, voilà, je tenais à vous dire ça. Donc, il y a écrit « La première étape de ce voyage consiste à intégrer une vérité fondamentale, mais qui n'est pas facile à accepter. » Est-ce que tu es prête? Tu es prêt à écouter? Tu es un miracle. Oh, alors là, il y en a qui disent, moi, un miracle avec toutes les bêtises que j'ai fait, avec... Enfin, genre, moi, un miracle, si tu n'as pas d'amour propre envers toi-même, tu vas te dire que t'es juste une catastrophe ambulante. Comme ce que je peux me dire quand je suis en down, sache que c'est faux, t'es un miracle. Un miracle parmi des milliards d'autres sur cette terre. Malgré les apparences, chaque individu suit un cheminement incroyablement orchestré, fruit d'une succession d'événements improbables.
Tu as le droit absolu d'être là. Ça, je pense que je dois le dire à quelqu'un et que Dieu, l'univers, la vie veut le dire à quelqu'un. Tu as le droit d'être là. Et moi, je me le dis à moi-même. Quand je suis là, en mode, je ne sers à rien. En mode, pour ceux qu'on la rêve, le prophète Élie, David, etc. Où je pleure, je dis Seigneur, je vais aller au ciel, c'est trop dur et tout. Genre, vraiment, j'en ai marre. Vraiment. Parce que je fais des fautes, parce que voilà, parce que parfois les choses n'avancent pas comme on voudrait, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps, parce que parfois, en fait, je vous ai dit, Dieu, en fait, il regarde comment on agit face aux circonstances, et si on va pas vers lui pour qu'il nous aide à gérer nos émotions, on va péter les plombs, et c'est humain, mais il y a des moments où il faut juste être sage et se poser et se dire, ok Seigneur, là tu vois, je t'ai boudé pendant 4 heures, mais là j'en peux plus, fais quelque chose, cette situation me dépasse, aide-moi s'il te plaît. Oula, le cadrage, il est trop mal. Waouh, enfin, je vais couper ça au montage là. Je vais tourner le caméra, ça sera mieux. Enfin, c'est peut-être pas mieux comme ça. Voilà, peut-être mieux comme ça. Je sais pas si je peux changer la lumière. Attendez. Aïe aïe aïe, ça se voit quand je fais des vidéos que je suis fatiguée. Hein. Plus. Voilà. J'aime pas cette lumière blanche. Mais bon, c'est pas grave, je vais laisser ça. En plus, j'ai pas mis mes lunettes de repos, mais c'est bientôt fini. Donc, tu as donc le droit absolu d'être là. Tu es un miracle. Et même si le sens de la vie peut parfois sembler obscur. Et ouais, tu vis des choses qui sont pas cool et t'en peux plus. Tu as été choisi pour occuper ta place sur cette terre, simplement pour être. Pas... Après, il y a des conseils qu'elle dit. Donc, elle dit à chaque fois que tu te sens perdu et que tu te demandes qui tu es ou que la vie te semble insurmontable, rappelle-toi que tu es un miracle. Donc, après, il y a des questions d'introspection. Donc, c'est personnel. Donc, je ne vous dirai pas ce que j'ai écrit, mais qui aident en fait à laisser vraiment ton enfant intérieur s'exprimer. Donc là, c'est des affirmations à dire, donc je vous les lis à haute voix. Ce que j'ai souligné, en tout cas, ce qui m'a parlé, c'est « Je suis unique, je suis un miracle. Je comprends qu'il ne soit pas toujours aisé d'affirmer de telles choses ou d'y croire. Si tu es comme moi, tu fais partie de ces enfants à qui on a parfois oublié de rappeler qu'ils avaient le droit d'exister, sans vouloir offenser ma famille. Et que leur simple présence illuminait le monde. Comme beaucoup, tu as peut-être passé ta vie à chercher une raison d'être, une justification à ton existence. Tu ressens peut-être le besoin profond de prouver que tu n'es pas là par hasard. Pourtant, si je t'écris ces mots aujourd'hui, c'est précieusement pour te rappeler que ta seule présence suffit. Tu es ici et maintenant pour illuminer le monde de ta lumière et ce n'est pas un hasard. Alors même si ce n'est pas facile, offre ce cadeau à ton enfant intérieur pendant... Bref, après, elle raconte sa vie. Et rappelle-toi que tu es un miracle. Il est temps de révéler au monde le miracle que tu es. La question qui suit, je ne trouve pas sa réponse en quelques minutes. C'est une interrogation fondamentale à laquelle nous répondons tout au long de notre vie au gré de nos expériences. N'oublions pas que tout évolue et tout se transforme. Un point que nous explorerons plus en détail, blablabla. Le plus important se trouve dans ce retour à soi. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je cherche mon marque-page. Marque-page. J'ai tellement de trucs, je sais pas où est mon marque-page. Marque-page, marque-page. Bon, c'est pas grave, je vais mettre un stylo. Mais en tout cas, voilà, je voulais finir sur ça. Et vous dire que vous n'êtes pas des erreurs et que même si la vie vous en fait baver, ça va aller. Et je pense que ça sera ma dernière vidéo du mois de janvier parce que du coup je vais la poster, ça sera, si je fais le montage, etc. En plus, je vais pas faire des trucs de ouf, mais ce sera certainement demain. En plus, il y aura plus de stockage, donc bref. Mais tout ça pour vous dire que, à retenir pour le mois de janvier, tu n'es pas une erreur et de meilleures choses sont en train d'arriver vers toi. Justement, c'est principalement là où tu dois rester focus et te dire ok, peut-être que le mois de janvier ça n'a pas été un mois extraordinaire, mais je fais confiance à la vie. Si vous croyez en Dieu, dites-vous que Dieu ne vous abandonnera jamais et que ce qui vous semble être une montagne aujourd'hui, Dieu peut le régler en un jour au dernier moment. Et franchement, moi je l'ai vu dans ma vie, je l'ai expérimenté à des périodes où il n'y avait plus d'espoir, Dieu a intervenu. Et parfois, on peut faire du chantage à Dieu en mode, ok, bah là, si tu m'aides pas, bah je te calcule plus.
Mais je nous invite, et moi la première, à arrêter d'agir comme ça parce que c'est manquer de foi. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand on vit des choses où clairement, en fait, on n'y est pour rien et que c'est juste de la méchanceté gratuite qu'on subit, Dieu le voit. Et Dieu enverra sa protection et il aura le dernier mot. Et je n'ai jamais vu le juste qui se confie en Dieu manquer de quoi que ce soit. Parfois, on peut avoir la peur de manquer. Moi, c'est surtout ça. Parfois, j'ai la peur, vu que je me suis déjà retrouvée à la rue et tout. J'ai pas envie de me retrouver encore dans des situations comme ça où je perds tout. Ou par exemple, je me dis, je peux perdre mes animaux, je peux perdre mon appartement, je peux perdre mon salaire, je peux perdre mes biens, mes objets. Mais en tout cas, Dieu ne permettra pas et il ne faut pas croire que Dieu est méchant et qu'il s'en fiche de nos difficultés. Et quand ces pensées viennent, il faut vraiment, comme je lisais dans le livre que je vous ai dit que j'avais lu sur... il est là-bas, là, mais de Michel-Ange, en gros... c'était l'histoire d'un ancien tueur, dans le livre d'un ancien tueur à gages. En gros, il va se repentir et Dieu va lui mettre à cœur de faire des choses, etc. Et il va changer tout le mal qu'il a pu faire dans sa vie, où il avait ôté la vie des gens et tout. Et il va aider les gens. Et en fait, c'est une fiction, hein, et dedans, on voit des dialogues où il parle, en fait. Enfin, en tout cas, on voit vraiment la protection de Dieu dans des situations, des anges qui l'aident, qui lui viennent en aide. Il y a des discussions aussi où la vie lui fait comprendre que c'est pas son passé ne le détermine pas et qu'il a le droit à l'amour et que il faut juste qu'il apprenne à s'aimer lui-même en fait. Je sais pas pourquoi je finis pour ça. Donc voilà, en tout cas le mois de janvier se termine, je vous fais des gros bisous. Je vous promets de faire un effort capillaire, je les mettrai de la mousse, mais vraiment physique et j'espère vous faire vraiment des vidéos de qualité, avec des sujets peut-être plus intéressants. Je sais que là c'était un petit peu tristounet, peut-être avec plus d'exemples bibliques, mais encore une fois, cette page est ouverte à toutes et à tous. De base, je suis pas là pour... oui, Dieu m'a mis à cœur, entre guillemets, enfin j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour partager mes expériences et du coup bah, ma foi en fait partie, mais il n'y aura pas que des passages et des moments où je parle de spiritualité en fait, voilà. Parfois je vais vous parler de mes cheveux, parfois je vais vous parler de, par exemple là, si je pourrais terminer sur un sujet, c'est que pour les personnes qui ont du mal à gérer leurs finances, moi je sais que je me suis mis un challenge, je me suis dit ok Maëva, en février tu as des choses à faire. Tu peux pas gâcher 300 € dans du shopping parce que moi, vraiment, les vêtements et les chaussures, surconsommation de ouf. It's not possible. Genre, vraiment, je veux bien, on est jeune et tout. Même sans être jeune, hein, on aime bien être la sapologie. Bon, là, c'est clairement pas le cas, mais vous me verriez les dimanches. Je donne tout, mais faut pas donner que les dimanches ou quand je sors. Le peu de fois où je sors, à part pour faire mon sport et tout, mais j'essaye vraiment d'être bien habillée, d'accorder mes chaussures à mon haut et tout. Et bref, mais faut pas non plus être dans les excès et acheter des choses qu'on a en triple ou en 4 ou je sais pas, t'as déjà 10 manteaux et t'en veux un 11e, mais ça sert à quoi? Enfin, tu vois, après, c'est pas du tout une critique. Moi, je suis une 97 et je sais que la génération qui est en dessous, c'est encore pire. En plus, maintenant, avec les paiements plusieurs fois et tout, mais faites attention, gérez bien vos finances et faites des... En fait, voilà, j'aimerais finir sur ça, c'est mes priorités. Quelles sont tes priorités février? Quelles sont... Mais quand je dis tes priorités, c'est vraiment tes grosses priorités. Par exemple, ça peut être garder, mettre de l'argent de côté pour le projet que tu as à cœur de faire ou pour telle chose, tu vois, pour ton déménagement, pour aider une asso, pour bref, pour quoi que ça puisse être. Ça peut être passer plus de temps avec Dieu, ça peut être chercher Dieu si tu le connais pas, ça peut être prendre plus de temps pour toi, ça peut être lire des livres, ça peut être prendre plus le temps d'être là pour tes proches. Et j'aimerais vous dire aussi, mais je vous invite vraiment à faire la liste des priorités et à remettre ça entre les mains de Dieu. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais juste vous faire une photo. J'ai enfin eu mon fauteuil. Mais la blague, c'est qu'en fait, j'ai cru que dans la promotion, parce que de base c'était à 200 €, il y avait le repose-pied qui est quand même énorme, mais on dirait un fauteuil, mais ce n'est pas un fauteuil, je vais vous le montrer, plus le fauteuil, et en fait j'ai eu que le repose-pied. Du coup ça fait un peu comme au State où en dessous leur lit ils ont une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle là, et ils peuvent s'asseoir. Bah du coup c'est ça, ils peuvent s'asseoir ou s'allonger.
Et ben du coup j'ai ça, il est super beau, hein, je suis trop contente, merci Seigneur, mais du coup j'ai pas le fauteuil. Mais j'ai pu enlever cette chaise qui est choix de mon salon et ça me fait un bien fou. Donc je finirai par ça, vraiment promis, après j'arrête. En tout cas que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que la vie vous donne tout ce dont vous ayez besoin. Et février c'est votre mois. Février c'est votre mois, février c'est votre mois et vous n'êtes pas une erreur, vous êtes une belle personne, vous êtes un miracle. Et quand il y a des downs, et ben il y aura forcément des ups. Et faites confiance à Dieu, ok? Allez, bisous, je vous montre juste le truc et je fais le montage et je publie la vidéo. Bye!